Eh bien c'est tout le monde, ici le GansEd1918, on se retrouve sur le tuto de comment construire et améliorer le bâton d'électricité, le bâton de foot, bon comme vous voulez, sur la map Origins du pack Apocalypse de Black Ops 2. Alors là on se retrouve directement sur le char, alors c'est là que la première pièce va commencer. Il faut aller à l'église, il faut ouvrir bien sûr, on paye le char de 500 points, on saute voilà sur la fameuse plateforme du début pour pouvoir prendre la première pièce. Et la première pièce c'est déjà à nous, voilà c'est déjà fait. Après on n'a plus qu'à partir. Et la deuxième pièce on y arrive. Alors ce qu'il faut faire maintenant c'est que comme le char ça va arrêter, parce qu'il faut savoir que quand vous utilisez le char il s'arrête après pour se recharger blablabla. Et après vous devez reprendre le char pour reprendre le reste des pièces. Alors la deuxième pièce c'est la fameuse plateforme qui est là, qu'on peut voir quand on prend la salle principale. Il faut, c'est vers l'esclavatrice hein, de toute façon. On la voit même en haut flotter, on se demande même comment on fait pour la voir. Ah bah il faut prendre le char. Alors là malheureusement il faut prendre une troisième fois le char, sauf si vous avez une deuxième personne. Pourquoi? Parce que vous êtes d'accord, vous devez sauter sur la plateforme où ce qu'est l'esclavatrice. Mais après vous n'aurez pas le temps de remonter sur le char pour aller prendre celle de l'église. Alors il faut être ou deux ou prendre deux fois le char. C'est ce que j'ai fait. Voilà, alors là on saute à l'église et voilà, on a directement la troisième pièce. Alors au niveau des pièces c'est déjà fait, on a tout. Alors les emplacements de CD se trouvent sur la table à côté de Mastodon, je tiens à le dire, c'est la zone où il y a Mastodon. C'est ou sur la table ou sur le petit chariot, hein. Il peut être là, bon, il peut être tout autour du chariot, mais souvent c'est derrière. Hein. Et son troisième emplacement possible, c'est en dessous de la grotte, de la caverne. La caverne d'Ali Baba, c'est là, voilà. Juste là, de toute façon on le voit. Voilà, une fois que vous avez tout ça, bah, bien sûr il faut récupérer le lecteur de disque et le disque principal que vous devrez trouver sur la map que j'avais montré à un moment. Une fois que vous avez fait ça et que vous avez tout trouvé, une fois que vous avez trouvé votre disque violet, vous utilisez le portail, votre portail je tiens à dire, pas le portail jaune, le vôtre, alors le violet qui se trouve à Sprint. Vous prenez votre pierre et on retourne au début, voilà. Voilà, une fois que tout est fait, bah, ça va, c'est assez simple. Hein. Vous descendez dans votre salle principale où il y a l'esclavatrice, bien sûr, avec les lecteurs de CD. Vous créez votre bâton. Voilà, une fois que vous avez fait ça, on va commencer justement sur la première énigme. Alors là, il y a des sortes de notes de piano. Alors le code est 136. Voilà, 136. Il faut reculer. Voilà, une fois que vous reculez, attendez que ça soit plus illuminé. Voilà. Après, le deuxième code, c'est 3. 5 et 7. Je vous le marquerai dans la description hein, pour ceux qui n'ont pas bien entendu ou qui n'ont pas compris. Vous devez compter les cristaux, c'est tout. 2, 4 et 6. Voilà. Une fois que ça c'est fait, c'est fini. Vous allez entendre un petit bruit, ça monte à parler et ça veut dire que c'est terminé. Que vous avez résolu la première énigme. Une fois que vous avez résolu la première énigme, le but est de retourner sur Terre, hein, tout simplement sur Terre. Et c'est là qu'on va faire la deuxième énigme qui est la plus longue je vais dire, parce qu'il faut activer des sortes de générateurs électriques, on va les appeler comme ça. Alors le premier générateur se trouve à Sprint, je sais pas s'il faut le faire dans l'ordre mais je vous le conseille, on sait jamais. Le premier est dans Sprint, alors ce qu'il faut faire c'est le tourner jusqu'à ce qu'il n'y a plus ces étincelles et le grésillement, voilà. Le deuxième est à l'église, juste en bas de l'église à côté du char, voilà. Le troisième est en haut de l'église où il y a le CD souvent de feu. Voilà, hein. Il faut plus entendre du tout les grésillements et les étincelles. Une fois que c'est ça, ça veut dire c'est bon. Le quatrième se trouve à côté de Mastodon, juste derrière. Le cinquième se trouve juste au tout début, dès que vous réapparaissez quand vous jouez. Et le dernier, non c'est pas le dernier, c'est le cinquième, désolé, se trouve dans juste à côté de l'arrêt du char. Voilà. Et le sixième se trouve sur le mur quand vous allez vers l'église. Voilà, là on se trouve sur la dernière énigme, c'est assez simple, hein, c'est comme d'hab, hein, c'est comme toujours la même manip. Ce qu'il faut faire c'est activer les leviers pour que vous le mettez sur votre couleur. Alors il faut descendre en bas dans la salle principale, utiliser tous les leviers, pardon, il y en a 4. Il faut les mettre sur votre couleur, hein, le couleur de votre élément. Nous on est foudre, alors ça va être la couleur rose. Alors il faut tous les mettre sur le rose et une fois qu'on les a mis sur, enfin ouais, qu'on a mis tous les petits cercles sur le rose, on tire après sur une boule qui flotte
Et après, bon, on va l'appeler ça une sphère qui flotte, une boule qui flotte. Bon, voilà, vous savez bien comment je suis. Je dis toujours des conneries, moi. Et une fois que ça c'est fait, c'est tout. La dernière énigme est déjà résolue. Il n'y aura plus qu'à l'améliorer. Et bien sûr, je vais vous le montrer comment. Là, il nous reste la sphère bleue à mettre en rose. Que normalement, c'est ce levier. Non. Ouais, des fois, c'est assez chaud de trouver le bon levier. C'est pour ça qu'il faut bien retenir c'est lequel qu'on avait activé avant. Mais franchement, ça va. Hein. La création est assez simple. Je vous ai montré. C'est plutôt les énigmes qui fait un peu chier. Mais je vous ai à peu près montré. J'espère en tout cas que vous allez comprendre. De toute façon, pour ceux qui n'ont pas compris, je vous invite à me poser des questions. J'essaierai de vous aider en commentaire si c'est possible. Et de toute façon, je vous ai montré les emplacements. Et le code sera dans la description pour les cristaux. Hein. Voilà. Vous pétez votre sphère. Et après, votre sphère va monter en l'air. Et c'est bon. Et l'étape finale, bien sûr, c'est d'améliorer le bâton. Alors ça, c'est très simple. Vous allez qu'à aller dans le portail, on va l'appeler comme ça, à gardage, je sais plus comment ça s'appelle. Vous rentrez dans ce monde étrange. Vous posez votre bâton sur votre élément, ça veut dire vous posez votre bâton sur le rose. Enfin, le violet, le rose, bon voilà. Et une fois posé, vous tuez des zombies autour jusqu'à ce qu'il y ait un petit logo au-dessus qui s'affiche et qui vous dit que votre bâton est amélioré. Voilà. Là pour l'instant il est loin d'être amélioré, mais bon il faut en buter avec n'importe quelle arme, hein, c'est pas précis. Il faut en buter assez près, il faut pas non plus que ce soit trop loin. Mais même quand c'est loin ça compte aussi, mais il faut pas être trop loin non plus. Voilà, c'est un petit conseil. Mais bon voilà, les 6 emplacements des générateurs, j'espère vous aura aidé. C'est plutôt le truc le plus chiant au niveau des cristaux, je vous ai donné le code, alors ça devrait passer tout seul. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Désolé pour le petit montage sur le bâton de glace que j'ai fait. Enfin, le montage a été bien, ça va, on comprend. Mais j'ai eu un petit problème avec les parties. C'est que j'avais bien écrit, mais comme je voulais mettre des petites voix assez marrantes, faire partie 2 et tout. Et il y a eu un décalage à un moment. Et pourtant, je les avais bien mis. C'est Vegas carrément. C'est Vegas qui a créé un décalage par lui-même en sachant que je les avais bien mis. Et ce qui fait qu'au final, le montage, comme j'avais supprimé le rendu, je pouvais plus le refaire sauf recommencer tout. Alors désolé pour ce petit bug, je pense qu'on l'entend 2 fois. Des fois il dit même partie 2 alors que c'est la partie 3. Mais bon, j'espère que ça va pas trop gêner non plus. Le prochain sera normalement celui de devant. Hein. Le secret, enfin le secret. Comment créer et améliorer celui devant. J'espère que ça vous aidera pour... voilà, ça peut être toujours marrant de créer et d'améliorer les bâtons. Voilà, là je vais tirer avec. Regardez la puissance quand même quand il tire. Et ça c'est quand on charge son coup. Voilà, ça fait une sphère qui tue tout le monde quoi. Pendant quelques instants, ça peut en tuer une bonne trentaine je pense. C'est pas mal. Bon, je vous dis à la prochaine mes amis. Prenez bien soin de vous et salut tout le monde. Ils ont appris à attaquer en plus grand nombre.